Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on échange avec tous les acteurs de la nutraceutique, que ce soit les laboratoires, les fabricants, les distributeurs, les prescripteurs aussi, ils sont nombreux, on les salue, pour plus de transparence et pour mieux comprendre ce que vous consommez. On se retrouve aujourd'hui pour parler du lait de jument, qui est celui qui se rapproche le plus du lait maternel humain, même si encore beaucoup ne font pas la différence avec le lait de vache, et c'est normal, hein, il y a eu un boom du lait de jument depuis les années 2000, mais ça reste quand même encore finalement assez confusant pour certaines personnes. Alors quelles sont les vertus, les limites? On va évoquer ce sujet ensemble, et quand je dis ensemble, c'est qu'on accueille pour cette émission donc Dominique Vogel. Bonjour Dominique. Bonjour Fabrice. Alors Dominique Vogel, vous êtes dirigeante de la société Voie Lactée qui est spécialisée évidemment dans la production du lait et la distribution du lait de jument. Tout à fait. Voilà, donc il y a quand même un lien entre nos invités et le sujet qu'on traite. C'est très rassurant quand même sur NutriCast. Et puis on accueille aussi pour alimenter la conversation Alexa Caraco, qui est naturopathe à Paris, spécialiste dans les troubles digestifs et dans la prénatalité en particulier. Bonjour Alexa. Bonjour Fabrice, bonjour Dominique. Bien, alors on a fait des petits tests techniques, tout fonctionne, on est content, on va discuter ensemble du lait de jument, des vertus. Alors il y en a beaucoup qui confondent, hein, je le disais tout à l'heure, on va y revenir et je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, en particulier vous Dominique. Alors Alexa, vous allez intervenir plutôt pour nous donner un petit peu le retour de vos clients. Est-ce qu'il y en a qui vous en demandent, est-ce que vous en recommandez, quelles sont les questions que vous avez en cabinet, et puis ça vous donnera aussi l'occasion Alexa de poser vos questions directement à Dominique en prévision peut-être de recommandations de ce fameux lait de jument si vous ne l'avez pas fait, mais on va voir tout à l'heure que vous avez quand même une petite expérience sur le sujet. Alors Dominique, je commence par vous évidemment. Donc on parlait du fait que vous soyez la dirigeante de la société La Voie Lactée qui est spécialisée donc dans la production du lait de jument depuis 1989, c'est ça ? Oui, c'est ça. Depuis 1989, nous avons commencé à produire du lait de jument ici dans cette région magnifique qui est le parc régional des Vosges du Nord, dans le Grand Est. Nous sommes au nord d'un triangle Strasbourg-Metz, donc la pointe nord, tout au-dessus, en frontière allemande. Voilà. D'accord, alors parlez-nous un peu de cette entreprise, parce que vous avez là, pour ceux qui ne connaissent pas La Voie Lactée, je vous conseille d'aller sur le site internet pour mieux appréhender un petit peu la philosophie de l'entreprise. Mais voilà, vous avez un grand domaine, vous élevez non seulement des juments, mais aussi des étalons. Enfin, c'est vraiment la naturalité à son paroxysme chez vous. Oui, tout à fait. D'abord parce que nous avons opté depuis fort longtemps pour la biodynamie, donc c'est un mode de vie et d'élevage et de culture qui fait que effectivement, vous parlez des étalons, eh bien nous avons la reproduction de nos juments qui se passe en totale liberté. Nous avons 3 étalons, nous avons entre 45 et 50 juments, je ne sais plus exactement combien là en ce moment, et à la reproduction. Et nous avons à peu près 140 chevaux. Voilà, une grande famille. Une grande famille, et donc voilà, j'imagine que tout cela, parce que là on va parler du lait de jument, mais il n'y a pas que le lait de jument finalement, quand on a autant d'animaux et de chevaux à s'occuper. Bien sûr, il n'y a pas que le lait de jument, c'est une partie de notre activité, puisque notre première activité est l'élevage de ces petits chevaux Haflinger qui sont absolument magiques, avec leur crinière blanche et leur robe caramel. Et ils sont dans nos vies depuis beaucoup plus longtemps déjà, que 30 ans ou 32 ans, puisque c'est mon père qui les a fait introduire en France dans les années 60, parce qu'il était tombé amoureux de ces petits chevaux qu'il avait rencontrés au Tyrol, et en fait il a fallu créer une association, enfin toutes sortes de choses pour qu'ils soient acceptés dans une fédération des petits chevaux et poneys, puisque ce sont des chevaux assez petits, ils font entre 1m50 et 1m55 au garrot, donc moins d'1m60, mais ce sont des petits chevaux magnifiques, et puis qui ont un cœur énorme et une capacité à rentrer dans les familles d'une manière incroyable. D'accord, alors donc à la base, donc histoire de famille, de l'élevage, et comment finalement on arrive à se dire, bah tiens, on va produire du lait de jument. Pourquoi du lait de jument ?
parce que simplement nos pérégrinations et puis le hasard, mais il n'y a pas vraiment de hasard, nous ont amenés dans le Caucase en URSS à l'époque, puisque c'était dans les années 80, 82, je crois. Nous avons fait un voyage d'études avec une vingtaine de personnes que mon père a réussi à décider de nous accompagner parce que seul ce n'était pas possible. Et donc on a été visiter un sovkhoz en URSS dans le Caucase et à Krasnodar. Et du coup, nous avons été totalement étonnés puisque nous ne connaissons rien du tout au lait de jument. Mais quand on est rentré de ce voyage d'études qui était fort instructif à tous les niveaux, parce que c'était pas seulement au niveau de l'élevage, mais aussi de l'utilisation du lait de jument qu'en faisaient les Russes, les Soviétiques à l'époque, et parce qu'il y avait des hôpitaux qui étaient attenants au sovkhoz qui élevait à peu près 1000 chevaux. Donc effectivement, c'était assez surprenant. Il y avait 3 hôpitaux qui s'occupaient de maladies aussi diverses que les maladies cardiovasculaires, les maladies touchant la zone du foie et également les maladies touchant les problèmes pulmonaires. Voilà. Entre autres, et des leucémies également. Voilà. Il y avait les deux. D'accord, très bien. Alors, merci pour ces petites précisions et merci pour de nous partager cette histoire. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur le lait de jument. Et je le disais en introduction, même si il est devenu assez populaire, il y a un engouement réel pour le lait de jument depuis les années 2000. Après, ça fluctue en fonction des modes, des tendances et de ce qu'on peut lire à droite à gauche et de la transmission. Ça aussi, c'est très important. Pour autant, il y a encore beaucoup de personnes qui se disent que si on est allergique un peu au lait de vache, on doit aussi l'être au lait de jument. Donc, quels sont un petit peu parlez-nous un petit peu de ce lait de jument et déjà pas de son historique forcément, mais surtout la propagation de son usage et puis les différences fondamentales avec le lait de vache, disons-le. Bien sûr, on va commencer par là. Effectivement, vous avez raison, beaucoup de gens ne voient pas du tout la différence entre une jument, une vache, une chèvre, une brebis, une chamelle qui toutes mangent de l'herbe. Elles ont exactement la même nourriture, sauf que les ruminants ont 4 estomacs et ruminent, et la jument, elle, n'a qu'un seul estomac, elle ne rumine pas. Elle a le même système digestif à peu de choses près, un petit peu plus adapté à son milieu, mais que celui de l'homme et de la femme. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant parce que il y a une anomalie derrière tout ça. C'est un vrai miracle de la nature. Ça n'aurait pas dû être, et ça, c'est le cas. D'accord, donc le lait finalement de jument, il est assez proche du lait maternel, c'est ce qu'on dit, donc en termes de nutriments notamment. Ah oui, alors je vais vous dire simplement la courbe de lactation est la même, la capacité laitière est la même, c'est étonnant mais c'est vrai, la durée de lactation est la même également, et on a également la même composition à très peu de choses près. Dans le lait de jument, il y a de l'ubiquinol et il y a également des bêta-lactoglobulines qui n'existent pas dans le lait de la femme. Mais c'est tout. Le reste, c'est copier-coller. D'accord. Et alors, moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est par rapport au lait d'ânesse aussi, la différence entre du lait de jument et du lait d'ânesse, parce que parfois aussi, il peut y avoir des confusions. Oui, parce que le lait d'ânesse, c'est vrai que c'est aussi un équidé, mais il n'a pas du tout, l'ânesse n'a pas du tout le même lait que le lait de la jument. Ce sont des animaux, quand on les regarde, ça saute aux yeux quand même, qui ont une grande différence de morphologie, d'énergie également. Ça n'a rien à voir. Un cheval qui galope dans une prairie et un âne qui avance tranquillement, on voit bien que l'énergie n'est pas la même. Donc, ce sont des animaux très différents et leur lait est différent. Le lait d'ânesse ne sent pas bien bon, il est très rustique, il se conserve pas du tout de la même façon que le lait de jument dans ses différentes compositions, et c'est un lait qui n'a pas du tout la même valeur que celle du lait de jument. On en fait juste que des savons et quelques produits cosmétiques d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, Alexa, vous, on va sans révéler votre vie privée, mais vous êtes maman depuis très récemment finalement. Oui, exactement, depuis 10 mois d'un petit Hélios. Donc, je suis maman et naturopathe, effectivement. Voilà, on l'embrasse. Et alors, le lait de vous, là, à vue de nez, si vous deviez choisir un lait alternatif par rapport au lait maternel, vous auriez plutôt opté pour le lait de jument ou le lait d'ânesse? C'était quoi votre option?
Oui, exactement. Alors déjà, merci beaucoup Dominique pour cette incroyable histoire autour du lait de jument, car moi je l'ai découvert notamment en Mongolie lors d'un voyage, puisque là-bas ils sont vraiment férus de ce lait aux 1000 vertus. Et c'est vrai qu'étant spécialisée dans la périnatalité, donc j'accompagne et je prépare aussi les futures mamans, futurs parents à bébé qui vient, et notamment autour du sujet de l'allaitement. Et c'est vrai que le lait en fait de vache, il peut être donc riche en lactose, et c'est souvent quelque chose qui n'est pas bien digéré par le bébé, et du coup ça fait des conflits dans l'allaitement, ça fait des nuits courtes pour bébé, pour les parents, et donc c'est vrai que trouver un lait qui a toutes les vertus nécessaires et qui se rapproche le plus du lait maternel, le lait de jument. Donc merci pour tous ces compléments d'information Dominique. Je trouve qu'il est vraiment nécessaire et qu'on peut le proposer. Donc moi j'ai commencé à le proposer, et je sais que j'ai vraiment des bons retours là-dessus, puisque c'est un lait qui est à la fois riche en vitamines, en protéines, aussi un profil lipidique qui est très important, et en effet qui une fois de plus se rapproche du lait de maman. Merci Alexa pour pareil, ce partage d'expérience en tant que maman et naturopathe. Et alors Dominique, on parle là d'alternatifs au lait maternel, mais finalement ce lait de jument, il ne s'adresse pas qu'aux enfants ou qu'aux nourrissons. Mais encore, je veux dire, c'est bien au-delà en réalité aujourd'hui. Quel est son spectre d'utilisation, et qui est le consommateur type de lait de jument, s'il y en a? Eh bien, il n'y a pas un profil type, mais en réalité, ce sont des gens qui ont besoin d'un énorme soutien dans l'énergie de leur corps, de manière à réparer les métabolismes qui ont été naufragés. C'est le cas de gens qui sont en chimiothérapie, radiothérapie. C'est le cas de gens qui souffrent de diabète, de problèmes digestifs importants, parce qu'il y en a énormément. Il y a énormément de dysbiose et qui peuvent être même systémiques, de la tête aux pieds. Et on a également effectivement des bébés qui vont pas bien du tout en dehors d'un allaitement naturel normal. Il y a également des bébés qui sont malades et qui dus sans aucun doute à des intolérances au lait de vache. On sait depuis longtemps maintenant que des groupes sanguins O et A sont particulièrement impactés par le côté inflammatoire et nocif, c'est nocif pour eux, du lait de vache et de lait des ruminants en particulier. Enfin, surtout la vache en particulier, parce que les plus petits ruminants ont moins d'impact. Mais le fait est que ces enfants-là, eh bien, on en a beaucoup qui viennent jusqu'au lait de jument, parce que c'est leur seule issue pour pouvoir avoir une vie normale dans leur première petite enfance. Très bien, merci Dominique. Je vous propose, on va revenir sur les vertus du lait de jument, très concrètes, dans un tout petit instant. Alexa, vous ne bougez pas non plus, on revient juste après ceci. NutriCast aujourd'hui avec Dominique Vogel de la Voie Lactée et Alexa Caraco, naturopathe à Paris, spécialisée dans les troubles digestifs et dans la prénatalité en particulier. Mesdames, on reprend le cours de notre conversation pour se pencher un peu plus précisément sur les vertus du lait de jument. On a vu sa composition nutritionnelle, mais maintenant on va s'attacher aux vertus reconnues de ce lait de jument. Quelles sont-elles, Dominique ? Alors déjà, il y a eu des vertus qui ont été attestées par les autorités sanitaires européennes en 2011, donc assez éloigné du début de notre activité, mais bon, c'était mieux que rien. Et ils ont donc admis que le lait de jument avait des effets régénérants sur la flore intestinale et sur l'immunité, et ainsi que sur la réparation des tissus. Et c'était bien noté dans le bulletin officiel que seul un lait non chauffé pouvait prétendre à ces effets. Alors ça, c'est déjà les premiers. Mais effectivement, il y a pas mal de recherches qui ont été faites depuis les premières années où on a commencé à produire ce lait de jument. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés au lait, tout simplement.
qu'on ne connaît pas, hein, mais on s'est rendu compte qu'il y avait eu des recherches dans les années 2000-2010 et qui permettaient d'avoir un peu plus de visibilité sur les effets du lait de jument. En fait, c'est un lait qui est symbiotique déjà. Hein. C'est un lait comme le lait de femme qui a cet effet d'être pré- et probiotique à la fois. Ce n'est pas la même action que des probiotiques qui viennent ensemencer et entre guillemets le microbiote humain avec des milliards de bactéries. Ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est que le lait de jument a des effets effectivement combinés, conjugués, parce que le microbiote a besoin de refabriquer des bactéries bifides de notre propre intestin et pas des bactéries d'une autre espèce d'animaux. Donc, du coup, le travail se fait grâce aux oméga 3 dont vous parliez tout à l'heure, les bonnes graisses du lait de jument, le lactose, bêta-anhydre, qui n'a rien à voir avec le lactose alpha du lait de ruminant, et puis toutes sortes de bifidobactéries, je vais y arriver, comme les galacto-oligosaccharides que possède le lait de jument. D'accord. Alors Alexa, vous êtes spécialisée, donc on l'a dit, dans les troubles digestifs. Là, on voit que le lait de jument, scientifiquement, ou en tout cas, voilà, dont les bienfaits sur la flore intestinale notamment ont été reconnus. Donc en 2011, il n'y a pas si longtemps, mais en tout cas, ça a été reconnu tout de même si l'utilisation empirique, elle était déjà, elle n'a pas attendu un petit peu cette reconnaissance. Mais vous-même, est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans des protocoles par rapport à certains troubles digestifs? Oui, exactement. Et Dominique l'a déjà très bien expliqué. En effet, en fait, j'accompagne beaucoup de personnes dans les troubles digestifs, donc tout ce qui est dysbiose. Donc c'est vrai que c'est quand le microbiote est touché, donc l'immunité également, et des personnes qui ne peuvent pas tolérer ou qui assimilent moins bien le lactose. En effet, c'est une bonne alternative ou un bon complément, car souvent, en fait, on est là à vouloir absolument supplémenter en prébiotiques, probiotiques, et le lait de jument, en fait, il a ce trésor en lui il referme et probiotiques, et il va pouvoir finalement régénérer ou prendre soin de la flore intestinale. Donc c'est vraiment que ce soit pour la maladie de Crohn, le côlon irritable, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, pour toutes ces pathologies, même aux chimiothérapies, comme le précisait Dominique, c'est vrai qu'on peut accompagner bon nombre de personnes juste en vraiment préconisant ce lait de jument. Donc en alternative ou en complément. D'accord, donc en fait, le lait de jument, Dominique, vous confirmez, finalement aussi excellent probiotique. Pré et probiotique, oui, c'est tout à cela. fait. Et alors quand on sait aujourd'hui, voilà, les deux. Quand on sait qu'aujourd'hui, en France, l'allégation probiotique pour les compléments alimentaires n'est pas autorisée, alors même si ça commence à bouger, en Europe, on l'a vu, certains pays comme l'Espagne notamment, ou le Danemark, maintenant ont cette autorisation. Vous pouvez revendiquer cet effet pré- et probiotique, Dominique, oui. Ou vous avez, en termes législatifs, quelques contraintes? Alors, il y a toujours des contraintes en termes. Ce serait trop beau. Bah oui, quelle question, je suis bête, moi. Oui. Mais c'est vrai que je peux quand même mettre sur notre site internet que le lait de jument a un effet symbiotique parce que c'est la réalité. Il a la même particularité que le lait de la femme. Donc, on ne peut pas venir contredire ce genre de choses. C'est absolument impossible. Voilà. On va donc faire évoluer cette conversation donc au fil de l'eau, comme on dit, parce que donc on parle du lait de jument, donc de ses bienfaits, surtout pré- et probiotiques, ce qui est extrêmement tendance aujourd'hui, quand même, parce que la flore intestinale, le microbiote, etc., c'est le sujet de ces quelques 5 dernières années, et certainement encore qui va évoluer avec ces allégations autorisées qui ne devraient pas tarder, ne serait-ce que pour la France. Donc, en réalité, comment on l'utilise, ce lait de jument? Est-ce qu'on est obligé aussi de parler du prix? Parce que forcément, le lait de jument, c'est plus rare, c'est donc plus cher, j'imagine, que le lait de vache. Et est-ce que du coup, c'est accessible à tous? Est-ce qu'on peut l'utiliser une fois par semaine? Est-ce qu'on peut le mélanger avec d'autres laits ou avec de l'eau? Enfin, comment on peut, selon les bourses, en tirer le meilleur parti possible?
Alors, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas un lait qui a le coût du lait de vache, c'est évident. Je parlais tout à l'heure de la capacité laitière de la jument, qui est la même que celle d'une femme, grosso modo. Hein. Une vache, elle va donner 20 litres le matin et 20 litres le soir. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, c'est un lait rare, mais précieux, et c'est le coût du lait qui est en relation avec ce côté rare. Et en plus, nous le lyophilisons, donc l'action de lyophilisation coûte très cher. C'est un processus coûteux, mais qui est absolument nécessaire parce que c'est un lait albumineux. Encore une fois, rien à voir avec le lait caséineux d'un lait de vache. Alors là, vous êtes obligé de m'expliquer, et pour nos auditeurs aussi, les deux derniers mots que vous avez prononcés. Excusez-moi. Alors, à moins d'aller vite fait. Alors, un lait caséineux, c'est un lait qui possède des caséines en grande quantité et qui permettent de faire avec ce lait ou ces laits du fromage. Donc, on peut effectivement faire du fromage avec les laits de vache, de brebis, de chèvre, de chamelle, je ne sais pas, mais sans doute aussi, puisqu'il y a des caséines également, mais encore un peu moins. Mais par contre, dans le lait de jument, vous ne pouvez pas. C'est un lait albumineux, c'est-à-dire que la partie protéique est plutôt représentée par des albumines, par l'albumine, plutôt que par des caséines. Donc, mais ça a un léger défaut par rapport aux autres, mais encore que, c'est-à-dire que le lait de jument ne supporte pas les effets de la température, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas le chauffer. Donc ni le pasteuriser, ni le stériliser, ni l'atomiser. Atomiser, c'est le réduire en poudre sous l'effet de la chaleur. Donc nous le réduisons en paillettes sous l'effet du froid négatif. Ça s'appelle la lyophilisation. C'est un différentiel de plaques froides et qui font que on réceptionne le résidu sec, la matière sèche, en éliminant l'eau. Et de ce fait, on a un lait qui est très facile à utiliser. D'accord, donc ce n'est pas un lait liquide. Non, mais on peut le resolubiliser également. Alors, je vois pourquoi vous parlez de lait liquide, c'est parce que pour les mamans, c'est juste idéal en général de faire boire du lait liquide au bébé, ce qui est normal. Mais vu le coût, ça ne va pas être de la même façon, utilisé de la même façon qu'un lait maternisé. Le coût d'une boîte de lait maternisé et de 100 grammes de lait de jument, c'est même pas comparable. Donc, effectivement, on va pas l'utiliser de la même façon. Depuis le début, on s'est un petit peu creusé la tête pour savoir comment on allait conseiller au mieux les mamans qui faisaient appel à nous. Et on s'est rendu compte que en utilisant pour certains enfants qui avaient encore la possibilité de consommer ces laits-là de ruminants, mais de petits ruminants, il était possible d'utiliser soit un lait de chèvre, soit un lait de brebis bio et d'y ajouter une cuillère à café de lait de jument lyophilisé. Et donc, on amène tous les 400 nutriments que possède le lait de jument avec toute son action puissante de régénération et de son côté anti-inflammatoire, son côté anti-infectieux qui permet d'éliminer tous les pathogènes parce que souvent, ce sont des petits-enfants qui ont des soucis d'inflammation de leur intestin et ils ont besoin et de réparation et de calme au niveau de leur microbiote, c'est-à-dire éteindre le feu tout simplement. Et tout ça est donné par le lait de jument en utilisant le lait à petite dose. D'accord. Et donc, on peut être, excusez-moi, mais sur la fin de votre intervention, je me demande, donc on peut être, effectivement, vous parliez des enfants, mais on peut être donc allergique, pour préciser qu'on peut donc être allergique au lait de vache, mais pas du tout au lait de jument, même si ce sont des ruminants, vous l'avez expliqué au début, mais voilà, que ce soit clair, vous avez dit que c'est un miracle de la nature, mais ça l'est vraiment. Ah ben complètement. Les personnes qui sont allergiques au lait des ruminants peuvent prendre du lait de jument sans aucun problème. Le lait de jument est l'opposé dans tous les nutriments. Vous pouvez prendre chaque nutriment connu, les plus connus, disons, les protéines, les acides aminés, le lactose, les vitamines, etc. Tout est différent. Tout est différent. Le rapport phosphore-calcium est différent. Donc autant il est de 8
1 pour le lait de vache, hein, autant il est de 2 comme dans le lait de la femme pour le lait de jument. Donc c'est un calcium qui s'assimile, il est sous forme cristalloïde, il n'est pas sous la forme de celui du lait de vache. Et tout est différent en fait. Vous pouvez prendre chaque élément et vous avez une différence notoire entre les deux. Si bien que le lait de jument est vraiment prédisposé pour les personnes ou les enfants qui ne supportent pas le lait de vache. Pour vous donner une petite idée, jusque dans les années 60, à Paris, il y avait, c'était l'hospice Saint-Vincent-de-Paul qui recevait à l'époque, encore jusque dans les années 60, des enfants que les parents ne pouvaient pas garder parce qu'ils ne pouvaient pas nourrir et ils étaient abandonnés et remis entre les mains des religieuses. Eh bien, derrière ce grand bâtiment se trouvaient des écuries pour une centaine de juments. C'était pas des vaches, ni des chèvres. Voilà. D'accord. Donc nous, on n'a rien inventé. Hein. Bah non, mais voilà. En tout cas, merci pour cette anecdote. Alors, Alexa, vous, en tant que naturopathe, est-ce que vous avez ce genre de questions des clients qui, si vous leur recommandez du lait de jument, vous disent non, mais attendez, moi je suis allergique au lactose ou je suis allergique au lait de vache, c'est pareil, et qui sont vraiment du coup réticents, même quand vous leur expliquez, vous leur donnez des raisons? Alors oui, ça peut arriver effectivement, et c'était votre questionnement, Fabrice, vis-à-vis notamment du coup du prix du lait de jument, ou alors où est-ce qu'on peut l'acheter tout simplement. Et c'est vrai que moi ce que j'apprécie, c'est ce que dit Dominique, c'est qu'en fait plus en naturopathie, j'aime bien dire que c'est vraiment comme la nature, comme une fleur qui pousse, elle prend son temps. Et donc, plus les choses vont lentement, plus il y a des protocoles, des processus, plus il y a d'explications comme tout ce qu'on vient de recevoir de la part de Dominique, plus on se dit « Ah, c'est une bonne nouvelle ». Parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite et en fait, on va toujours au plus vite. Tout de suite à la médication, par exemple, alors que quand on peut, bien sûr, parfois il y a des alternatives, vraiment, c'est plutôt des complémentarités naturelles. Et donc, c'est vrai que, par exemple, pour le lait de jument, ce que j'explique tout simplement, c'est que voilà, c'est toujours la même chose. On dit souvent que c'est le dosage qui fait le poison, et donc là en fait il suffit même d'une petite quantité, comme pour tout en fait dans la vie nutritionnelle, toutes ces questions vraiment d'équilibre et de variété. Donc ici par exemple je leur propose, s'ils veulent bien sûr essayer, suivant le ressenti toujours de la personne que j'ai en face de moi, surtout quand c'est une maman, et bien à la personne de voir, d'essayer, de pouvoir juste intégrer, ne serait-ce un peu comme les vertus par exemple du miel ou d'un autre comme on pourrait dire alicament, un aliment médicament, il pourra en fait même à faible dose avoir vraiment des répercussions sur notre santé, mais incroyables, notamment par exemple du coup le lait de jument qui va agir sur le microbiote, du coup qui va agir sur le système immunitaire, du coup sur le système aussi neuro, donc également tout ce qui est autour finalement de boost moral, etc. Surtout en ces temps-là. Enfin vraiment, dans ce cas-là, voilà, je dis juste essayez et voyez. Et c'est vrai que pour l'instant, les personnes qui l'ont fait, j'ai des retours très positifs. D'accord. Alors, merci beaucoup Alexa. Dominique, moi j'ai besoin quand même que vous me fassiez rêver. Dans le sens où vous avez donc cet élevage et que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du sourcing. Comment ça se passe concrètement, la récolte du lait de jument? Enfin bon, j'ai quand même une petite idée, mais racontez-moi, j'ai envie de... Voilà, je ferme les yeux, je vous écoute. Eh bien, tout simplement, on commence par le début, hein, par la reproduction. Et là, j'ai sous les yeux 2 troupeaux, assez éloignés l'un de l'autre, heureusement, parce que sinon, ça serait un petit peu embêtant pour les étalons. Mais un étalon dans chaque troupeau. On a 3 troupeaux de mères et ils sont tranquillement en train de faire la sieste maintenant. Mais par moment, il y a une grande activité de reproduction, c'est-à-dire qu'ils saillissent les juments, qui sont-elles en train de faire l'assiette avec leurs poulains, parce que effectivement les poulains sont nés pour qu'elles puissent ensuite être ressaillies une bonne semaine après leur mise bas en général, quand c'est le cas. Et sinon, si elles sont vides, eh bien elles sont très vite en chaleur quand l'étalon est mis dans le troupeau. Et dans chaque troupeau, donc il y a cette reproduction entièrement naturelle que nous couvons des yeux en permanence. On est très attentif
à cette période-là. Et puis, une fois que les poulains atteignent l'âge de 4 mois et demi, 5 mois, on commence à les rentrer juste pour les habituer à rentrer dans l'écurie, parce que quelquefois les poulains sont nés dehors, tout simplement, dans les prairies. Et on les rentre dans la grande écurie et on commence à les habituer pendant quelques jours à cette situation. Et ensuite, un matin, on commence la traite et ça se passe de la manière suivante. Eh bien, pendant à peu près 1 mois et demi, nous allons prélever pendant chaque jour pendant 2 heures, mais 5 fois par jour. Donc, c'est très ardu. On se lève très tôt le matin, 3h30. Ça fait un peu moins rêver, mais bon. Ah, moi, ça me fait rêver parce que du coup, je dors. Mais c'est pas grave, on est habitué. Et donc, pendant cette petite courte période de l'année, eh bien, nous allons prélever le lait de nos juments sans du tout atteindre à la santé de nos poulains qui déjà sont grands et ont déjà diversifié comme un enfant sa nourriture, leur nourriture. Et d'ailleurs, la nourriture que nous donnons à nos juments, qui est une nourriture assez spéciale, pendant la traite, on leur donne de la luzerne fraîche fleurie, parce que les terpènes des fleurs ont une importance, c'est pour ça que je le souligne, dans la qualité du lait. Et donc, elles vont manger cette nourriture, mais leurs poulains également. Voilà. Ils sont simplement séparés le temps de la traite, et à 4h de l'après-midi, tout le monde ressort dehors. Ils ont passé le moment le plus chaud de la journée à l'intérieur, à l'abri des mouches, dans un bâtiment qui est fortement isolé, où il peut y avoir 25 degrés, alors que dehors, il y a 35. Donc c'est un endroit qui leur convient parfaitement. D'ailleurs le matin, elles tapent du pied pour rentrer quand on a 5 minutes de retard. Et elles sont vraiment très heureuses parce que la nourriture du coup est assez pléthorique, puisqu'on ramène 2 autochargeuses de luzerne fraîche devant elles, alors que dehors, eh bien souvent au mois de juillet-août, il n'y a plus que les cailloux malheureusement. Et nous faisons cette production de luzerne spécialement pour la traite. Voilà. D'accord. Alors vous avez dit plusieurs choses et merci beaucoup pour tous ces détails, mais qui sont très très intéressants, et on se rend compte, c'est la question que vous avez répondu sans que je vous la pose la question, mais je me demandais aussi si le prélèvement du lait se faisait au détriment des poulains, mais pas du tout. Vous l'avez dit, les poulains ont déjà été nourris par le lait de jument, et donc ils sont passés à une autre nourriture. Donc ça, c'est important de le préciser quand même. Et puis justement la qualité du lait, et vous me dites que pour nourrir vos juments et pour avoir un lait de qualité, vous leur donnez à manger de la luzerne fraîche. Une nourriture de qualité, exactement. Et du coup, voilà, c'est mon autre question. Ça veut dire que la qualité du lait, il ne suffit pas de proposer du lait de jument. Il faut que ce lait de jument, la qualité de ce lait de jument dépend aussi de l'élevage de la jument, de ce qu'elle va manger. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte pour avoir un lait de meilleure qualité ? Effectivement, toute l'année, ces juments en dehors de la traite, elles sont une grande partie dehors. Jusqu'au mois de novembre, elles sont dehors, parce que une fois que la traite est terminée pour nous, c'est-à-dire qu'au bout d'1 mois et demi, les juments et les poulains, j'appuie bien là-dessus, repartent ensemble jusqu'au mois de novembre. C'est-à-dire au moment où les premières gelées se font sentir, et où donc l'herbe n'est plus assez nutritive pour elles pour s'en nourrir toute la journée. Et donc on les rentre la nuit et on les ressort le matin, après le petit déjeuner, de manière à ce qu'elles aient un apport matin et soir de très bon foin. Mais effectivement, la biodiversité qu'il y a ici, qui est entretenue par la biodynamie, la façon culturelle que nous avons adoptée, qui suit les préceptes de Rudolf Steiner, fait que on a une diversité florale extraordinaire et qui est très propice à une bonne flore intestinale. On sait que lorsqu'il y a une pauvreté extérieure dans un milieu, eh bien, il y a un reflet immédiat sur la flore intestinale elle-même, que ce soit d'ailleurs chez les hommes que chez les animaux, c'est exactement la même chose. Et là, effectivement, elles ont beaucoup de chance d'être dans des prairies extraordinaires, où il y a même des espèces florales qui ont totalement disparu ailleurs. Je reste sans voix. J'étais en train de me dire, c'est une approche holistique de la chose, c'est-à-dire prendre en compte tous les facteurs extérieurs pour avoir un meilleur impact sur la qualité du lait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alexa ? Oui, effectivement, en fait,
qui est très très important et donc ça fait rêver comme on entend de la part de Dominique. En fait, c'est vrai que ce qui est important, c'est la façon dont les animaux sont traités et notamment du coup là on entend que les juments, les poulains, comment ils sont nourris, comment ils gambadent, que tout est respecté, tout prend son temps. Et en fait, finalement, moi, ce que je soulève, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Et le fait, en fait, de pouvoir traiter les animaux qui sont en fait comme nous, les humains, qui sont qui doivent être choyés, et notamment la production et l'or blanc qui nous délivre. C'est vrai que c'est pas comme les vaches qui vont être enfermées, certaines. Ça dépend des productions, mais ici on entend bien que voilà, vraiment le résumé, c'est qu'il faut de l'amour dans tout ce qu'on peut faire, donner, véhiculer, extraire, construire, créer, et là donc. Moi, je suis encore plus convaincue quand j'entends ce récit. Mais c'est vrai, mais vous avez raison, Alex. Moi, c'est pareil. Vous l'avez bien détecté. C'est un peu l'amour qu'on sent à travers vos propos, l'amour de votre travail, l'amour de vos bêtes. Surtout l'amour des chevaux. Ça, c'est indéniable. Ce sont nos enfants. On les reconnaît. Mon mari a cette faculté à 500 mètres de distance de les reconnaître de dos, simplement à leurs fesses. Ah mais Yann, excusez-moi, dans d'autres contextes, il y en a aussi qui savent le faire. Je veux pas. C'est pour vous dire à quel point on les connaît bien et en fait pour en revenir à leur bébé, à leur poulain, déjà je voulais souligner une chose, c'est que on ne peut en aucun cas d'abord prendre le lait des poulains, ça c'est hors de question. C'est les poulains d'abord, bien évidemment. Sinon, il n'y a pas de vie derrière. C'est terminé. C'est quelque chose qui est voué à l'échec quand on fait ce genre de choses. De toute façon, à un moment donné, la nature vous le renvoie comme un boomerang. C'est clair et net. On l'a vu avec d'autres entreprises qui ont fait des essais malheureux. Mais tout ça pour dire que effectivement, le respect des juments et des poulains est absolument déterminant, mais ça c'est soit on l'a dans le cœur, soit on l'a pas, et on se met pas à faire du lait de jument pour des raisons uniquement normalement commercial, parce que c'est un tel travail qu'on peut très bien gagner de l'argent d'une autre manière. Oui, et puis, donc, mais puis vous surtout vous êtes producteur, vous avez donc en plus votre élevage, mais il peut y avoir peut-être que des distributeurs ou des gens qui n'ont pas conscience de tout le travail en amont que cela nécessite, oui. Et donc après bon, même si du coup ils n'ont pas les mêmes problématiques, mais en tout cas moi je trouve ça génial de faire ça avec autant d'amour, d'aimer ses bêtes, et du coup tout suit, tout fait sens. Alexa le disait tout à l'heure que le lait de jument, finalement, elle le disait aussi par rapport au retour de ses clients, on ne sait pas vraiment où en trouver. Le vôtre en plus, bon, il est bio, mais du coup, vous êtes distribué où ? Alors tout simplement, nous avons opté à un moment donné, depuis 2014, pour la distribution directe. C'est-à-dire que on ne passe pas par les magasins. C'est un peu compliqué en général. Donc on avait pris l'option des salons bio. Et donc, un de mes fils et moi, nous nous sommes instaurés VRP de notre société, et nous avons fait 42 salons dans l'année. Mais quand je dis dans l'année, c'est plutôt en 8 mois, parce que juin, juillet, août, il n'existe pas de salon en France, donc il n'y en a pas pendant cette période d'été estivale, et le mois de décembre également, il n'y en a pas. Donc en plus, ça correspond à notre période de production, et en décembre, eh bien effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en 42 salons par an, nous avons pu sillonner la France, puisque on était partout, du nord au sud, d'est en ouest, et du coup on a une clientèle très très puissante, parce qu'on l'a vu avec le moment du Covid, du confinement. Les gens étaient un peu désespérés, et surtout au niveau mental, dépression, etc. Ils avaient vraiment besoin du lait de jument, qui, entre parenthèses, fait beaucoup de bien, puisqu'il est très riche en tryptophane et en sérotonine,
mélatonine. Donc il a une action de création de la mélatonine également, qui a beaucoup d'intérêt, on le sait aujourd'hui, sur pas seulement sur le sommeil, mais sur plein de niveaux de notre métabolisme. Et du coup, on a pu tenir le coup, si je dois dire des choses comme ça, de manière virtuelle, puisque du coup notre site internet permet de faire l'achat du lait de jument, mais aussi beaucoup de gens nous appellent directement et préfèrent commander par téléphone. C'est la raison pour laquelle je m'y colle toute la journée depuis qu'il n'y a plus de salon. Voilà. Oui, mais justement, c'est très bien, je suis ravie de parler avec mes mais ça a dû vous faire bizarre du coup, parce que vous faites plus d'une quarantaine de salons par an, alors sans vouloir rentrer dans les détails économiques, mais quand avec la pandémie et toutes ces restrictions et notamment l'annulation de tous ces salons, vous n'êtes pas dit mince, qu'est-ce qu'on va faire? Ah si, parce que 70% de notre chiffre d'affaires se faisait sur les salons. Donc ça a été un peu la douche froide, mais bon, 10 minutes, parce qu'on est d'un optimisme vissé au corps. Et donc, on a tout de suite compris que notre site Internet allait être notre tremplin. Et puis, on a immédiatement mis en place un mailing avec une réduction importante en prévenant tous nos clients qu'effectivement, on était toujours là et qu'on pourrait leur envoyer de toutes les manières leur colis. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a fait la meilleure année depuis longtemps. Non, c'est pas vrai. Ah si. Ah bah oui, parce qu'en plus je vous assure. Non, et en plus vous économisez en plus les coûts de transport, parce qu'on sait que vous allez et que ça vous prend du temps, vous, parce que vous faites tous ces salons, vous les faites à cheval, donc forcément. Comme vous dites. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, ça nous a économisé de l'énergie, parce que c'est très très fatigant effectivement de faire des salons. Pour un salon qui dure 4 ou 5 jours, on est obligé de partir le jeudi matin et on revient dans la nuit du lundi au mardi, en général vers 4-5 heures du matin, parce qu'on rentre d'une traite, même de Toulouse. Donc voilà, c'est voilà. Mais alors juste bon, là maintenant vous avez fait la meilleure année depuis longtemps, donc ça veut dire que on vous verra plus sur les salons, c'est terminé? Non, pas du tout, non. Mais dans des bonnes conditions. Quand les salons pourront reprendre dans de bonnes conditions, bien sûr que nous y serons. On a tellement de plaisir à rencontrer nos clients, à les retrouver, parce que c'était des retrouvailles tous les mois ou tous les 2 mois pour certains salons, parisiens entre autres, que c'est vraiment un plaisir de les revoir. Oui, tout à fait. Ben moi, je pense, mon petit doigt me dit que la prochaine fois que vous ferez un salon sur Paris, à mon avis, Alexa Caraco sera dans le coin, n'est-ce pas, Alexa? Avec grand plaisir. Alors là, mais direct, je viens d'ouvrir avec Helios aussi. Il ne manquerait plus qu'on voudrait câliner les poulains, les juments, mais c'est pas grave, on le fera à distance. Et qui sait un jour si on passe par chez vous avec grande joie. Ah ben, c'est totalement ouvert, c'est-à-dire que beaucoup de nos clients font le trajet d'assez loin souvent pour venir nous voir, nous rendre visite et voir de visu ce que nous leur disons par téléphone, et ils sont aux anges à chaque fois, ils veulent plus partir. Un peu comme cette émission, j'ai pas envie de la terminer, mais on va quand même devoir la terminer. Juste pour vous demander, alors Dominique, on va juste rappeler l'adresse du site internet, donc c'est lavoilactée.fr. lavoilactée.fr, je mettrai le lien aussi sur le site. Sinon, on peut noter lait de jument, la Voie lactée, parce que Google vous fait quelquefois des farces en vous envoyant vers la galaxie. Et donc, il est préférable quelquefois de mettre lait de jument quand on n'y arrive pas. Comme ça, on arrive directement sur notre domaine. Il y avait juste une petite chose que je voulais préciser, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est du devenir de nos poulains. Et donc, vous pouvez aller voir ce que deviennent nos poulains sur notre page Facebook La Voie lactée, la-voie-lactée. Et tous nos poulains sont vendus à des familles. Et encore une fois, l'année 2020 a été notre meilleure année en vente de chevaux. On n'a jamais vendu autant de chevaux. D'habitude, on en vend 40, 45, grand maxi, entre les 3 ans et le reste des 4 ans, souvent des bourrés. Et là, on a vendu à des gens compétents, je dois le signaler quand même, parce qu'on choisit, des petits, des poulains d'1 an. Et donc, on a vendu 75 poulains en 2020. Les gens sont venus pendant le confinement, je leur envoyais des autorisations signées de ma part pour le déplacement, pour venir adopter, entre guillemets, un cheval.
Adopte un poulain. Bon, ah ben. Voilà. En tout cas, il n'y a pas eu du coup que du mauvais. Et c'est ça, il Non. retenir souvent le meilleur. Il y a toujours du positif partout et C'est- dans toute situation. C'est ça. Écoutez, j'aime beaucoup cette Exactement. philosophie. Merci beaucoup, Alexa Caraco. On se retrouve très bientôt sur Nutricast. Merci beaucoup, Dominique Vogel. Oui, Donc, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie tous les deux. de la Voie lactée, c'était très intéressant. Juste une dernière question avant de partir. Une des bonnes synergies avec le lait du Mans. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Dominique? Lait du Mans spiruline, par exemple. Je vous dis n'importe quoi, hein, mais lait du Mans, vitamine C, lait du Mans. Non, vitamine D. Vitamine C, non, c'est pas nécessaire. Il y a Vitamine, oui. 1 gramme, un gramme, oui, 1 gramme au litre. Par contre, la vitamine D, il y en a, mais pas forcément suffisamment, surtout en ce moment. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Exactement, oui, c'est ça. Même prendre son verre de lait de jument au soleil, encore mieux. Mais tout simplement, oui, si on peut l'enrichir, ajouter un peu de vitamine D, ça se trouve en gouttes également. Et c'est vrai que c'est ce que je préconise notamment pour si jamais on le donne aux enfants, qui souvent en ont besoin, plus que nous. Mais voilà, on en a tout le temps besoin. Donc vitamine D et éventuellement également la synergie avec les produits de la ruche. Donc ajouter une cuillère de miel, par exemple, on dit le fameux bol de lait légèrement chaud ou même froid, et dans ce cas-là on rajoute une cuillère de miel et là on est paré aussi pour la journée ou pour même au coucher, c'est bon aussi. Exactement. Ce sont les super aliments de la nature et il faut surtout se tourner vers eux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Émission spéciale lait du Mans. Aujourd'hui, on en a appris des choses finalement. Moi, je savais que ça allait me faire rêver un peu cette émission avec des passionnés comme vous l'êtes. Merci beaucoup, donc Alexa Caraco, Dominique Vogel. Je vous dis à très bientôt. Émission à retrouver sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis surtout à commenter et à partager. À la semaine prochaine sur Nutricast. Au revoir.